Salut les amis. Bon, alors, hop là. Le docteur André Gernez, quelqu'un de très intéressant, de passionnant. Un docteur français qui a travaillé sur les cellules souches et qui a développé un protocole anti-cancer. Donc, s'attaquer au cancer, c'est pas facile hein, parce que c'est un problème complexe. Si je vous dis que les chimiothérapies ne fonctionnent pas, en fait elles fonctionnent, mais à 2% seulement. Une étude australienne a été effectuée par certains, Morgan Grimm, Ward Robin et Barton Michael, ayant pour titre The Contribution of Cytotoxic Chemotherapy to 5-year Survival in Adult Malignancies. Bon, ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que ça étudie l'efficacité de la chimiothérapie sur des poules de malades qu'ils ont étudiées. Et il faut savoir, chers amis, je vous le donne voilà, crûment, que le taux de réussite tourne autour de 2,2%. Bah, vous n'allez pas me croire parce que c'est ce qu'on préconise, c'est ce que les médecins préconisent, c'est ce qu'ils font dans les hôpitaux quand il y a un cancer. Ils proposent ça, ils n'ont pas tellement d'autres solutions à proposer. Lui, le docteur André Gernez vous propose un protocole de prévention. Et qui est assez simple en fait à mettre en place. Et si on réfléchit, en fait, c'est bête comme chou, mais dans toutes les religions, dans toutes les pratiques ancestrales, on met en place un jeûne chaque année. Donc il y a le carême chez les chrétiens, chez les musulmans, il y a le ramadan. Et en fait, voilà, pendant un mois, on diminue son apport alimentaire. Et en fait, ça va relancer plein de processus en fait, dans notre corps. Et ça va éliminer les cancers. En fait, le truc, c'est qu'on développe des cancers en permanence, des cellules cancéreuses régulièrement. Il y a des cellules qui pètent un peu les plombs et qui se comportent un peu bizarrement. Il se développe autour de ça des cellules cancéreuses. Enfin, je généralise bien sûr. Hein. Et après, le truc, c'est que la plupart du temps, on évacue naturellement ces cancers, ces tumeurs, ces trucs comme ça. Mais comme on mange beaucoup trop et toute l'année beaucoup trop, on se retrouve avec parfois des soucis. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit bout, un extrait d'un documentaire de Jean-Yves Billien, où le docteur André Gernez nous explique son protocole. Le cancer du sein, par exemple. Entre la première cellule qui apparaît et puis le premier nodule que la femme ou son médecin sentent au niveau d'un sein, il faut 9 ans. Il faut 8 ans et 3 mois. 9 ans, dirons-nous, en moyenne. Sur le plan pratique, qu'est-ce qui était important? Sur le plan pratique était de savoir si ces cellules mutées, dysplasiques, fragiles, par définition que sont les cellules cancéreuses, on pouvait les atteindre, on pouvait les éliminer avant qu'elles aient le temps d'accéder au stade de la prolifération clinique. Quand les pouvoirs publics ou la télévision annoncent et parlent de détection précoce en matière de cancer, c'est véritablement une imposture. Il ne faut pas parler de détection précoce. Par contre, il faut leur proposer une prévention. Et une prévention active, hein, qui serait sans danger. Est-ce qu'il vaut mieux s'occuper d'un cancer en fin d'évolution de première année, quand il a 16 cellules, ou d'attendre qu'il en ait 1 milliard pour commencer à s'en occuper, c'est-à-dire au moment de la détection dite précoce, puisque aussi précoce qu'elle soit, il faut 1 milliard de cellules.
Si on fait chaque année, annuellement, la destruction de 16 cellules au maximum, que chaque population cellulaire constitutive de l'organisme peut détenir, par des anticancéreux, c'est beaucoup plus facile que d'attendre qu'il y en ait 1 milliard. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir donner ici des recettes, d'autant plus qu'il faut adapter ça à chaque patient. Mais elle se pratiquait sur 1 mois, 30 jours, au printemps, avec une première période que nous disions orthoplasiante, le mot a été utilisé tout à l'heure, pour favoriser les lignées saines. Cette partie comportait une période de réduction alimentaire, avec adjonction de quelques éléments vitaminiques, minéraux. Dans cette partie orthoplasiante, les 20 premiers jours, nous ajoutions une petite dose, très petite dose, d'aspirine, d'acide acétylsalicylique, parce que ça avait l'avantage de mettre l'organisme en acidose. Alors, ça c'était la première partie, qui durait environ 20 jours. Après quoi, pendant une huitaine de jours, nous utilisions la colchicine pour bloquer les cellules lorsqu'elles arrivaient en phase de division. C'était donc la phase pendant laquelle elles étaient vulnérables. On les arrêtait dans cette phase-là, après quoi, en 3 jours de temps, nous remplacions la colchicine par des éléments pour relancer les divisions cellulaires. Par conséquent, toutes les cellules qui avaient été bloquées en phase mitotique, à ce moment-là, continuaient leur division et nous les frappions avec des antimitotiques légers pris à petite dose pendant 2 jours ou 3 jours. Ces antimitotiques, l'argument qui était donné, qui était opposé, ne tenait pas debout étant donné les doses qu'on mettait, c'était que ça pouvait être dangereux pour l'un ou pour l'autre. On n'a jamais eu de problème, mais enfin, c'est comme ça. Et par conséquent, pour éviter ces critiques, nous avons remplacé ces antimitotiques connus par l'hydrate de chloral. C'est comme ça que le sirop de Tesser a été utilisé. Alors là, ça devenait difficile de dire que c'était dangereux, puisqu'on était autorisé à l'époque à le donner aux nourrissons qui pleuraient un peu trop la nuit ou qui avaient mal au ventre. Donc, notre traitement préventif était absolument tout à fait sans aucun danger. Alors, nous prenions les statistiques et nous disions les personnes entre 39 et 65 ans font cette thérapeutique préventive tous les ans, au printemps. En général, on commençait tôt, mars. Moi, à mes patients, je leur disais, venez au 1er mars, et puis vous faites jusqu'au 30 mars. Voilà. Et nous faisions ça jusqu'à 65 ans. Voilà. Cette prévention a d'ailleurs été expérimentée. Elle a été expérimentée à l'INSERM. Elle a été extrêmement positive. Dans le meilleur des cas, le meilleur des lots, on a abouti à une diminution de 92% de la cancérisation sur les animaux qui avaient été traités. Un peu moins si les conditions étaient plus dures, etc. En faisant 3 lots, comme ça se fait sur le plan scientifique, 3 lots de rats avec 3 approches différentes, eh bien, on a constaté que même la mise en réduction alimentaire en soignait presque 1 sur 2. La deuxième lot, mise en réduction alimentaire, plus la nutrithérapie qu'il a mis au point à cette occasion, vers les années 70, c'est-à-dire tous ces compléments alimentaires qui vont relancer les cycles défaillants, les métabolismes défaillants, 72% de bons résultats. Et enfin, le 3e lot, c'est la totale, c'est-à-dire la mise en réduction alimentaire qui va créer une acidocétose, les nutriments ou la médecine orthomoléculaire, et enfin 2 petits antimitotiques légers qui vont enrayer la lie cancéreuse qui pourrait rester après cette cure, dans sa cure classique. Et au total,
je crois que c'est entre 92 et 94% de guérison. On peut parler de guérison parce qu'avec le rat, on a ouvert. Alors donc l'expérimentateur se sont rendus compte que ça marchait, on a sacrifié les rats, et miracle, voilà les résultats. Ce résultat, eh bien, nous a été remis dans des conditions un peu rocambolesques. Rocambolesque. L'expérimentateur, Gac. M. Gac, nous a remis ça au premier restaurant de l'autoroute du Nord. Parce qu'il ne pouvait pas le remettre à l'INSERM. Et quand ça s'est su, l'expérimentateur a été viré. Il ne fallait surtout pas que ce soit publié. Imaginez l'impact dans la population si on avait dit dans les médias à cette époque qu'une expérimentation avait été faite avec une prévention active du cancer, avec une réduction, même ne mettons pas les 92%, mettons même 75%, vous imaginez l'impact sur la population. Ce protocole n'a pas été diffusé. Bah écoutez, parce qu'on est complotiste, on le sait très bien pourquoi ça n'a pas été diffusé, quoi. Si ce protocole avait été mis en place, si ce protocole avait été diffusé en France, on aurait gagné 8 ans d'espérance de vie générale. Donc ça veut dire 8 ans où faut stocker les vieux, tout ça, on ne sait pas trop comment faire. Donc non, on ne va pas le diffuser. Et puis surtout, aujourd'hui, un cancer, c'est 200 000 € à peu près. C'est-à-dire qu'un cancer va rapporter 200 000 € à l'industrie pharmaceutique. Que ce soit en chimiothérapie, en chirurgie, en médicaments, etc. Les gens ne meurent pas du cancer, mais de la chimiothérapie. Ce professeur a étudié la chimiothérapie et ses effets sur les patients pendant 25 ans. Ses conclusions étaient plus que consternantes. Il se trouve que l'industrie du cancer n'est rien de plus que l'industrie. Les patients qui meurent du cancer meurent en fait de malnutrition. C'est le résultat du fait que les cellules cancéreuses absorbent les nutriments du corps et en fin de compte détruisent le système immunitaire. Le corps ne peut pas se défendre dans de telles conditions. Malheureusement, la médecine moderne ne veut pas que vous connaissiez le secret sur les thérapies conventionnelles du cancer. Un seul traitement coûte de 300 000 à 1 million de dollars. Comme vous pouvez le voir vous-même, cela est la raison principale pour laquelle la chimiothérapie est offerte aux patients diagnostiqués de cancer. Donc si on diffuse un protocole de prévention du cancer, simple à appliquer, qui coûte quasiment rien, que n'importe quel médecin peut prescrire, bon, on a un manque à gagner énorme. Donc nous, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est être en bonne santé le plus longtemps possible, avec la joie dans le cœur, quoi. Donc tout simplement, il va falloir mettre en place des petits jeûnes dans votre vie. Des petits moments où on va réduire son alimentation. Et puis si vous voulez suivre le protocole du docteur André Gernez, c'est assez simple, on le trouve sur internet. On peut en parler à son médecin, essayer de faire en sorte que ce soit suivi. Voilà. À bientôt.